Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est Mamie Marie. Je vous fais plein de gros bisous. Alors aujourd'hui, on va faire un tout petit panier. Regardez, un petit panier lapin. Pour aller ramasser des petits fruits dans le jardin. Des petits chocolats. Ah, c'est bon les chocolats? Bon alors, pour faire ce petit panier, on a besoin d'une boîte ronde. Alors, les boîtes à camembert, ça marche. Les bas de bouteille, vous coupez votre bouteille d'eau sur 8 cm, ça marchera tout aussi bien. Mais bon, moi j'ai des boîtes à tabac, c'est vrai que c'est pratique, donc je l'ai coupé en plein milieu. Comme ça, on a le fond, on est tranquille. Donc, une fois que vous avez votre petite boîte, il faut préparer toutes les parties du lapin. D'accord? Sa petite queue, ses petites pattes, ses petites oreilles, tout. On va tout préparer. Et pour ça, je vous ai mis en commentaire une petite feuille à imprimer. Donc soit vous le faites sur du papier coloré. Moi, je l'ai fait sur du papier mousse parce que je trouve que ça donne du relief, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire sur du papier blanc que vous allez décorer vous-même. Comme ça, il sera vraiment magnifique, votre petit lapin. Donc, toutes ces parties, moi, je les ai pré-découpées. Enfin, relativement. Donc, vous allez vous amuser à préparer vos petites parties du lapin. Comme ça, une fois que tout sera prêt, vous serez tranquille. Donc c'est un peu long, je suis désolée. J'ai préparé, mais peut-être pas assez. La prochaine fois, je ferai peut-être plus court. Mais donc, faut tout bien découper. Hop, ses petites oreilles, sa petite tête, sa petite queue. Si ça veut bien se décrocher. Alors faites bien attention en découpant. Si c'est sur du papier mousse, c'est un peu plus compliqué. Mais faites très attention en découpant. N'hésitez pas à demander à papa, à maman de vous aider. Je sais, les parents. Va falloir donner un petit coup de main. Allez, courage. Donc moi, j'arrive bientôt à la fin. Toutes mes petites parties là. Voilà. Donc j'ai bien toutes les parties de mon petit lapin découpées, prêtes à être collées. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez aussi commencer à préparer donc deux petits yeux. On s'en fiche de la forme que ça a. Plus ça a une drôle de forme, plus ce sera drôle. Et un petit carré, ce sera les petites dents. D'accord? En plus de ça, on va donc, dans un premier temps, recouvrir toute la boîte avec une belle bande de papier. Donc faites bien attention à ne pas vous couper les enfants et à prendre la bonne dimension. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave du tout. Mais on fait très attention à ne pas se couper. Donc voilà, moi j'ai mes petites bandes, j'en ai fait deux, être sûr, parce que vu la largeur du pot, il va falloir de la longueur, vous voyez. Je découperai ce qui dépassera ensuite. Donc, ma petite bande, je vais venir la coller. Alors, le mieux, c'est de la colle liquide blanche. Généralement, ça tient mieux. Mais faites avec ce que vous avez à la maison. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Surtout si vous utilisez du papier. Avec le papier, une petite colle, décolle, ça marche aussi. Et donc, vous venez bien coller. Attention à ce que ça ne dépasse pas en bas. Ça peut dépasser en haut, mais pas en bas. Sinon, vous ne pourrez plus poser la boîte correctement. Donc voilà, vous venez coller tout ça.
Hop. Et l'autre partie avec, hop là. Vous voyez. Et voilà, je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Voilà, c'est découpé. Allez, hop. Donc, maintenez un peu le papier, le temps que votre colle prenne bien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Ensuite, une fois que vous avez réussi à envelopper votre boîte, vous allez découper une bande d'environ 30 cm de long et de 2 cm de large. Donc vous voyez, une petite bande. Moi j'ai pris ça sur un emballage de livres. Vous voyez, c'était le carton qui allait avec. Sinon, vous demandez à papa. Normalement, papa, il doit avoir de la bière peut-être à la maison. Et les cartons de bière, ça marche très bien aussi. Donc, n'hésitez pas à demander à papa. Donc moi je voulais pas qu'il soit tout bleu, hein. Mon lapin va être rose, donc c'est pas très drôle si ça reste tout bleu. Donc je l'ai décoré avec, j'ai un petit papier autocollant. Sinon c'est pareil, vous prenez du papier canson blanc, vous coupez la bonne dimension et vous le décorez. D'accord? N'hésitez pas à faire comme ça vous arrange. Le principal c'est que ça vous plaise. Donc cette petite bande c'est pareil, on va venir lui faire prendre une petite forme de anse, puis nous allons la coller à l'intérieur, voyez, à l'intérieur de notre petite boîte, de chaque côté, comme ça, on aura une belle poignée. Donc je mets ma colle. Alors n'hésitez pas, pour bien accrocher la anse, pour que ça colle bien, à y mettre des petites passes à linge, vous verrez ça prendra bien. Vous n'aurez pas besoin de le tenir pendant 3 heures. Et vous serez sûr que ça ne bougera plus. Sinon, vous pouvez aussi venir l'agrafer sur la boîte. C'est plus rapide. Peut-être un peu plus sûr, on a moins de chances que ça se décroche. Mais je trouvais pas ça très esthétique. Donc moi, j'ai préféré la coller. Donc voilà. Donc ma petite boîte a sa petite anse, impeccable. Prête pour la suite. Donc ensuite, je vais venir coller la tête de mon lapin. D'accord? Donc je vais faire attention à ce qu'elle soit bien dans l'alignement de ma anse. Hein? Sinon, c'est pas très esthétique. On va essayer de faire en sorte que ce soit droit à peu près. Donc allez-y, n'hésitez pas. Un bon coup de colle. Hop. Et on va venir maintenir la tête un tout petit peu parce que là, ça risque de prendre un petit peu de temps au niveau du collage. Et voilà. Moi, c'est ma anse qui veut pas tenir. Je vais lui mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces petites passes à large. Hop. Tant qu'à faire, prendre la même couleur, c'est raccord, c'est plus joli, c'est plus mignon. Allez. On maintient, voilà. Très bien. Voilà, regardez, c'est magnifique. Hop, splendide. Donc, on a la tête du petit lapin. Alors, sur la tête du petit lapin, tout à l'heure, on a découpé un petit carré qui va pouvoir servir à lui faire ses petites dents. Donc, sur ce carré, vous viendrez faire juste une ligne au milieu pour séparer ses dents. Bon, moi, c'est pas très droit, hein, j'ai pas fait ça à plat. Prenez le temps de le faire correctement. Ce serait beau. Ça peut être marrant qu'il ait des dents toutes tordues aussi. Donc là, c'est pareil. On va venir lui coller ses petites dents. Pas tout à fait au milieu du visage, un tout petit peu en dessous. Vous voyez le rond, le milieu du rond. On va coller un tout petit peu en dessous. Voilà. Hop.
Comme ça, on va pouvoir par la suite venir lui coller son petit nez. D'accord? Donc c'est la prochaine étape. Un petit peu de colle sur le plus petit rond. Et vous pourrez coller son petit nez. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait son nez, on va pouvoir attaquer ses petits yeux. Donc pareil, hein, tout à l'heure on a découpé des petits yeux qu'on va venir coller. Alors pour les petits yeux d'ailleurs, on va pas oublier de venir lui dessiner ses petits yeux. Un petit point noir. Hein. Ce sera parfait. Voilà. Donc on vient lui coller ses petits yeux au-dessus de son nez, bien sûr. Hein. Enfin, je pense que vos yeux sont au-dessus de votre nez. Sinon, il y a un petit souci. Allez, on colle. Alors faites pas attention, hein, j'ai des drôles de manières de faire, hein, des fois avec ma bouche quand je me concentre. Mais ça, on se refait pas. Hop, voilà. Hop, regardez sa petite tête là qui commence à prendre forme. Bon, j'ai pas bien collé. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux oreilles et aux petites pattes. Donc moi, je vous conseille de faire les pattes d'abord. Donc les pattes, c'est avec les deux bouts arrondis. Hein. Quand il y a un bout plat, c'est que c'est pour l'oreille. D'accord? Donc les pattes, on a deux morceaux comme ça qu'on va venir empiler. Et pareil, deux morceaux des autres. Voilà. Moi, je trouvais que de changer les couleurs, c'était plutôt sympa. Donc, on va venir coller les petits morceaux de pâte sur les grands morceaux de pâte pour ensuite venir coller l'ensemble sur la boîte. Hop. Donc voilà, moi j'ai collé mes petits morceaux de pâte sur mes grands morceaux. Et maintenant, je viens coller mes grands morceaux. Alors, ne collez pas toute la pâte. Vous voyez, moi j'ai mis de la colle que sur le bas. Comme ça, le bout de la pâte pourra un peu flotter sur la boîte. C'est plus sympa. Et donc, je viens la positionner bien sous la tête. Comme ça. Et j'appuie bien le temps que ça colle. Voilà. Et ensuite, je viens faire pareil avec la deuxième pâte. Si la colle veut bien. Ah, voilà. Hop, avec ma deuxième pâte de l'autre côté. Oh là là, qu'il est beau, regardez. Ça va faire un beau petit lapin. Alors. Bon, moi, ça a mis de la colle partout parce que j'ai fait ça un peu rapidement. Mais prenez à la maison, prenez le temps tranquillement de le faire. Pour les petits, laissez-leur le temps, les plus petits, de colorier les parties. Au pire, c'est vous qui les collerez, ce sera plus simple. Mais laissez-leur le temps de faire un peu comme ils ont envie de faire. De bien décorer, de bien s'appliquer. Pas trop de blanc, les petits. On n'oublie pas quand on colorie tout. Et les plus grands, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Vous pouvez lui faire des cils, vous pouvez lui faire des moustaches, vous pouvez faire comme vous le sentez. C'est vous qui voyez, c'est votre boîte. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on va s'occuper des oreilles. Donc les oreilles, c'est comme pour les pattes, on a deux morceaux, on vient les coller ensemble. Et ensuite, on les collera derrière la tête du petit lapin. Donc voilà, ça va être deux morceaux de chaque couleur. Donc je colle les plus petites parties sur les grandes parties, comme pour les pattes. Et ensuite, je collerai l'ensemble derrière la tête. Vous allez voir. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je sais, on voit un peu de colle, mais quand elle sèche, elle devient transparente, donc c'est pas grave. Donc, vous voyez, les morceaux sont collés ensemble. Et là, maintenant, je vais mettre de la colle tout le bas de l'oreille.
Donc regardez sur, allez, 1 cm, 1,5 cm. Et là, je vais venir le positionner derrière la tête de mon lapin et coller le tout. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à utiliser des épingles à linge, c'est toujours bien pratique. Moi, ma hanse doit être finie. Hop, et voilà. Comme ça, vous pouvez continuer pendant ce temps-là, pendant que ça colle, pendant que ça prenne. Voilà. Et voilà, comme ça, normalement, ça devrait pas bouger. Donc, vous voyez, mon lapin. Maintenant, pour votre petit lapin, il ne vous reste plus qu'à lui coller sa petite queue. Donc, vous avez 2 ronds qui vous restent. Pareil que pour les pattes, pareil que pour les oreilles. Je colle le petit rond sur le grand rond et ensuite, je viens coller le tout derrière ma boîte. Alors, je colle les 2 parties ensemble. Voilà. Et ensuite, je viens mettre de la colle derrière mon grand rond. Voilà. Et je viens la coller derrière ma boîte. Alors, attendez, parce que avec les pinces, tout ça, c'est un peu le beans. Donc voilà, vous venez le coller derrière votre boîte, comme ça. Et voilà, une fois que vous en êtes arrivé là, votre boîte est prête à être emmenée dans votre jardin pour faire votre petite récolte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à demander des explications si besoin. Je suis à votre disposition. Donc restez chez vous, prenez soin de vous et gros bisous à tous.